Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'œil pour œil, je suis FID et c'est le truquiste. Et aujourd'hui nous allons analyser le clip, je pense une masterclass, au peu d'images qu'on a vues d'Orelsan en fait. Ouais, l'odeur de... C'est juste d'Orelsan en fait. L'odeur du diesel quoi. L'odeur du charbon. L'odeur de l'élec. Du samplon 95. Eh, l'essence, vous trouvez pas que ça a augmenté le prix là? Générique. Donc comme vous l'avez compris, messieurs dames, nous allons nous attaquer au nouveau clip L'odeur de l'essence d'Orelsan. Qu'as-tu à dire dessus, mon F, pour l'instant? Et bah j'ai l'impression d'avoir déjà vu le clip juste par toute la communication qu'il y a eu autour. Bah déjà le morceau, le morceau on en reviendra après, on y reviendra après avoir vu le clip. Juste la communication d'Orelsan sur tout le projet incroyable. Au moment où cette vidéo sort, le focus est déjà disponible, donc je vais pas y checker en fiche, mince alors. Mais dans le focus, j'ai fait exprès de pas parler de l'odeur de l'essence parce que je savais qu'on allait faire cette vidéo ensemble. Un son qui m'a traumatisé. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec Suicide Social sur les réseaux, comparaisons que je comprends en vrai. Beaucoup d'infos. Je sais pas si c'est vraiment représentatif de l'album. Au moment où on tourne, je l'ai écouté une fois l'album. J'ai pas écouté moi. Je trouve qu'il s'intègre bien dans l'album en tout cas. Et pour le clip, on retrouve quelqu'un d'important. C'est David Tomaszewski. C'est super dur, je suis encore désolé. Encore désolé. David le sang. David le S. Toi, qu'est-ce que t'as à dire dessus? Je crois que t'as pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est vrai que les premiers clips d'Orelsan, je les ai pas trop vus. Je les ai pas trop vus à l'époque, tard l'époque. Mais tu m'as dit que c'était lui qui s'était occupé principalement de la DA du chant des sirènes. Ouais, on le voit beaucoup dans le documentaire Montre jamais ça à personne où ils expliquent un peu toute son implication. C'est un documentaire que je n'ai toujours pas vu. Documentaire que tu es vierge vis-à-vis de ce truc-là. Ah, vis-à-vis de ce truc-là, oui. Oui, non, bien sûr. Oh ça va, on te voit, toi. C'est marrant, ça me fait pas marrer. Et du coup... Plus sérieusement, c'est lui qui s'était occupé de toute la DA du chant des sirènes. Après, en faisant nos petites recherches un peu avant de tourner, on a vu qu'il avait fait aussi La peur de l'échec, qui est le premier gros clip d'Aurel sur Perdu d'avance. Et il avait arrêté de bosser avec eux, avec Orelsan, à partir de Casseur Flutter. Il avait fait quelques clips pour Casseur. Et après, Orelsan avait une autre idée de DA, donc ils avaient arrêté de collaborer ensemble. Surtout qu'il est plutôt dans les effets visuels, lui, en fait. Ouais, de fou. Effets spéciaux, effets visuels. Et Casseur Flotteur, c'était un peu plus terre à terre. Mais de toute façon, c'est très bien expliqué dans le documentaire. Je vais pas dire ce qui a été dit dans le documentaire. Mais globalement, moi, ça m'a étonné de voir son nom sur ce nouveau clip parce que j'étais en mode... wow. Un bel étonnement. On revient à une base qu'on va retrouver dans le clip. Bien sûr, sûrement. Le peu d'infos que j'ai sur le clip, du coup là tout de suite qui me vient, c'est l'écran géant du teaser. Alors ouais, moi j'analyse. Je vais en parler. Je vais en parler de cet écran géant. Ouais, toi, je sais qu'il faut que t'en parles. Je vais en parler. Et je sens qu'il frétille un peu. Il faut du clip. Alors, est-ce qu'on lancerait pas le clip? Est-ce que ce serait pas le moment de lancer? Attends, j'ai un truc à préciser sur le réal. Ouais, dis-moi. Juste, parce qu'on en a pas parlé. Il a réalisé un clip que j'aime beaucoup de Seb. Ah, Seb, lequel? Taejum. Ok, t'as kiffé? Ouais, bah moi j'avais bien aimé le clip à l'époque. Okay. C'était, si vous voyez pas le clip, c'est le clip avec les torrents et des smileys et c'est un peu dégueu. Mais c'était vachement bien foutu, j'avais trouvé la DA très cool et l'idée très belle. Ouais. Et donc GG. C'était vraiment un beau clip. Ouais, c'était un beau clip. Seb qui sort un projet dans 2 semaines. 26 novembre. Si 26 novembre. Mixtape. Ah ouais, c'est pas dans 2 semaines, c'est dans 1 semaine. Ouais, le temps qu'on sorte le bail, ouais. Ouais, ça va être cool ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Regardons le clip et c'est maintenant. Ce serait pas Scred? En Scred. Sur Ref. Là, pour l'instant, là, il manque Grain, genre. Il manque Aurel surtout. Ah oui, peut-être. Dans le clip de Ref. Oh, ça y est! Oh, quel. Rien à voir avec la gueule qu'il a teasé quand il était avec Nino. Hein. Ouais, de ouf. Ah oui. T'as l'impression il est là pour régler des comptes. Et ouais, j'ai envie de niquer des mères comme never. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. Énervex.
crois qu'on a encore rien vu. Eh, c'est Billie Jean ou quoi là? La prod quand elle est comme as, là, c'est vraiment. C'est fat sa mère. Ça marche bien. Hein. Cette punch. Ah, énervé. Ah oui, après, on n'a plus rien à foutre. Ouais, petite Oh. rêve. Cranbook démarre rapidement et reste. Bah, clip à l'image du son en général, Mm. c'est très bien fait. L'écran, je vais vraiment te laisser en parler, puisque bon, je sais que t'es plus chaud que moi sur ce terrain-là, mais je trouve que l'écran, au fur et à mesure, devient vraiment juste un outil, là où au tout début, t'as l'impression qu'il est central. Au fur et à mesure, il y a plein de mouvements de caméra qui te font sortir un peu de cet écran, ou alors ils mélangent l'écran avec un décor réel au milieu et tout, que je trouve ça stylé, voilà, tout simplement, je trouve ça stylé. Il y a plein de petites refs. Moi, ça m'a fait penser à une ref de Michael, qui est aussi en plus dans le clip, à They Don't Care About Us. Ouais, bien sûr. Ça m'a fait penser à ce truc-là, un peu d'image d'archives, de manifestation, qui est énervé, insertion de Michael Jackson. Et d'ailleurs, il y a une ref à Michael Jackson avec les dalles qui s'illuminent comme dans Billie Jean. Et c'est repris plusieurs fois en plus. Ouais, mais en plus, il a toujours assumé une grosse passion pour le roi de la pop, et du coup là c'est encore un petit peu assumé. Il y a une ref à Orelsan très légère, mais qui est très utile parce que je trouve que c'est l'ambiance un peu de l'époque Orelsan. C'est lourd. Après, en ce qui concerne le son, je trouve que c'est un son qui est très bien, mais qui est très dur à digérer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Là où Suicide Social ou Note pour trop tard, je trouvais qu'on prenait le temps et qui prenait le temps de donner les infos. Là, ça va très vite. On dirait un peu un son BFM TV, tu vois. Tout va très vite en termes d'infos. Et c'est pas péjoratif. Voulu, hein. Oui, Ouais, c'est totalement voulu. voulu. Je pense que c'est un choix de sa part d'aller de plus en plus vite au fur et à mesure du son, et que on capte pas toutes les refs à la première écoute. Du coup, je pense que c'est un son que je vais pas me réécouter en single. Je pense que c'est un son que je vais beaucoup réécouter dans l'album. Surtout qu'il est juste après Manifeste, si je dis pas de bêtises, et Manifeste est un son de 7 minutes. Tout ça quoi. Mais du coup, je trouve qu'il va bien dans la continuité de l'album, comme je le disais au départ. Après, voilà, le clip, il n'y a pas grand chose à dire, c'est propre, c'est du Aurel. Il arrive toujours à étonner. Et moi, je trouve ça très fort. Tu parlais du style vestimentaire et tout, qu'il avait pas du tout la même dégaine que dans le clip avec Nino. Je pense que dans Nino, il savait pas encore dans quel DA aller. Ah Ouais, attends, il s'était même fait clasher pour son style du clip avec Nino. Genre, il y avait une photo qui avait tourné avant le clip. En fait, sa dégaine, un des figurants avait pris une photo avec lui à la sortie du clip et l'avait mis sur Insta. Et du coup, tout le monde avait clashé la dégaine d'Aurel en disant putain, il a tellement mal vieilli. Personne savait que c'était pour le clip avec Nino, tu vois. Du coup, tout le monde avait un peu. Enfin, tout le monde. La twittosphère avait critiqué le genre. Après, le million avec Nino, ça a fait le taf, hein, largement. Ah, 100%, ouais. 100%. Et là, je trouve que son style est vraiment lourd. Ah oui, non, là. Bah, du coup, moi, je m'attendais à le voir comme dans le clip avec Nino en fait. Et alors, pas du tout. En gros, à partir du moment où tu utilises un écran comme celui-ci, c'est bien. Hein. Mais du coup, en fait, le fait qu'il l'ait teasé avec l'écran, enfin, qu'on voit déjà l'écran dans le teaser, bah, tout l'effet de surprise qu'il y aurait pu y avoir au début dans l'intro, bah, il n'existe pas. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, plus dans la communication, là, du coup, que ça t'a dérangé. Ouais, c'est plus dans le côté com. Parce qu'en gros, le clip il commence en mode plan séquence dans un studio normal en soi. Et d'un coup, tu sors Aurel et bam, l'écran LED immense machin. Ça aurait beaucoup plus d'impact si on n'avait pas eu ce teaser, tu vois. Moi, je trouve. Et en plus de ça, le fait j'aurais aimé qu'on joue le fait que, comme si l'écran n'existait pas au début. Comme si c'était vraiment un vrai fond, tu vois, un fond réel. Comme s'il y avait un truc, une continuité, une réelle continuité entre l'espèce de plan séquence qu'on a au début, qui présente l'équipe,
et Aurel sur l'écran de LED. J'aurais aimé que ça fasse réaliste, genre tout de suite. Et qu'ensuite on dézoome et là, peu de temps après, hein. Mais ça aurait agrandi la surprise, tu vois. Et là, on aurait joué avec le panneau LED, tu vois. Là où je te rejoins pas sur le côté teaser, en fait, c'est que c'est pas un teaser de le clip va sortir dans 2 jours. Nous, là, on regarde le clip 2 jours après. Quand il sort le teaser, le clip est déjà disponible. C'est pas vraiment un teaser, c'est déjà l'annonce. Oui, non, mais d'accord. Mais du coup, l'idée dans la logique des choses, les gens voient le teaser avant le clip. Oui, mais ils voient le teaser et c'est le teaser qui te donne envie d'aller au clip. Mais regarde, en fait, ça aurait été une bande-annonce Marvel, tu sais, à cut des En fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, par exemple, Marvel, il y a un film qui sort dans 2 mois, il y a une hype déjà autour du film. 2 mois avant, c'est beaucoup trop tôt pour annoncer des trucs. Donc, ils vont mettre Hulk intégralement, alors que au final, c'est pas du tout le même storytelling. Ok, mais par contre, tu vois, regarde, là où ils auraient pu jouer dans le teaser, il y a des plans où il y a le panneau derrière, mais on sait pas quel panneau derrière. Oui. Tu vois, et là t'aurais joué sur ce genre d'image, là ça aurait été énervé, tu vois. Et après, là, on se serait fait, ah ouais, c'est un panneau gigantesque et tout, comme dans The Mandalorian. En fait, c'est que toi, c'est par rapport à l'image que tu dis ça, mais en fait, là, le deuxième autre point que je pourrais émettre du coup face à ton avis, c'est moi je trouve que le teaser il est énorme parce qu'en fait, il y a juste la prod où on l'entend pas rapper. Tu vois. Oui, mais et en fait, s'ils auraient pris d'autres plans du clip, on l'aurait entendu le son, tu vois. On aurait entendu une partie du son. Tout simplement, le plan et je trouve que le son apporte plus que le clip, tu vois. Non, mais bien sûr, mais il perd de son. Du coup, le clip perd un peu de son efficacité. Mais pas de la faute du réal, mais parce que la com, tu vois. Mais tu vois, il y a un plan où je crois qu'il chante pas sur cette partie-là, où il y a une explosion derrière lui, enfin l'image qu'on voit le plus souvent quand on regarde le clip finalement, enfin quand on voit la vignette ou autre, tu vois. Sur cette partie-là, il chante pas. Et pourtant, on voit pas forcément qu'il y a l'écran LED derrière, tu vois. Sur le teaser, j'aurais joué sur cette image-là qui est super forte. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs utilisée en vignette. Et là, ça aurait plus marché et l'effet de surprise aurait beaucoup plus fonctionné. Mais après, c'est pas le sujet non, t'as peut-être raison truc. aussi. Non, mais après, c'est des avis qui divergent. Voilà, maintenant, j'assume ma toux dans les vidéos. Ok, y'a pas de soucis, mec. Pas de soucis, on assume le Covid, maintenant c'est fini. Pas le Covid. Hein? Pas le Covid. Non, t'inquiète, j'ai juste plus de goût depuis hier. Non, mais en dehors du coup de ce teaser, qu'est-ce que tu peux raconter sur cet écran? Parce que finalement, on le tease depuis le début de notre vidéo, mais tu l'as toujours pas vraiment expliqué. Ça, c'est une nouvelle technologie qui est apparue il y a un petit moment. En vrai. En fait, pour moi, ce qu'il a popularisé, c'est The Mandalorian, la série Star Wars disponible sur Disney+. Hashtag ad, d'ailleurs. Et en gros, c'est... là, pour le coup, on le voit, c'est pas caché, on sait comment ça marche, on sait que c'est un écran LED. Dans The Mandalorian, tu vois pas que c'est un écran LED, évidemment. Mais en gros, ça limite pas mal d'étapes de post-production, parce que plutôt que faire des effets spéciaux... en vrai ou quoi, ou refaire des travails de fond vert derrière où il faut faire matcher les couleurs entre le mec et le fond, là t'as beaucoup moins de taf en fait à faire. En fait, tu traites le fond et tu filmes. T'as un peu moins d'étalonnage, t'as moins de compositing à faire et t'as pas de chroma key à faire, t'as pas de fond vert. En fait, c'est un écran tellement puissant et net, je vulgarise pour que les gens comprennent, que finalement t'as même pas besoin de fond vert, t'as juste besoin de mettre ce fond là avec ce que t'as envie, entre guillemets. Ouais, en gros. Et ensuite, de toute façon, après tu crées ton éclairage et il se crée en fonction d'eux. Du coup, tu vois, il y a des plans réellement où Aurel est sur le. Et derrière, de toute façon, il est tout le temps avec le fond derrière lui. Mais où où t'as vraiment l'impression qu'il est dans le plan. Ouais. T'as vraiment l'impression qu'il fait partie du décor qui est derrière. Où t'as l'impression, what the fuck? Je tenais à ajouter que cet écran a été utilisé dans un des clips de Mr V. Oui, bien sûr, avec lequel. Mais... Si, c'est. C'est un des sons du dernier projet en tout cas de. On vous met l'extrait. On précise tout. Mais oui, en effet, il y avait une espèce de couloir avec la voiture là. Ouais. Mais maintenant, oui, de plus en plus, c'est un peu entre guillemets démocratisé cette technologie. Il y en a en France, je crois. Hein? Il y en a en France. Je pense, ouais. Je pense parce que Mr V l'a encore utilisé une nouvelle fois sur le son, sur le clip avec Take a Mac.
Ils l'ont encore utilisé. Ouais, mais parce que je crois savoir, enfin je dis ça de tête, je crois savoir que ça coûte vraiment très cher vu que c'est une nouvelle Ah technologie. bah oui, parce que c'est un peu nouveau, donc je pense Et- que ça coûte cher. Moi, pour le coup, j'ai pas les tarots, j'ai rien, tu vois. J'ai pas accès à ce genre de truc pour l'instant. Ouais, donc je je me peux pas pose te la dire. question parce que. Mais- Parce qu'Aurel, je sais qu'il a été à Los Angeles pour l'album. Ah, peut-être. Mr. V, Mais je pense que facilement aller aux existe en États-Unis. France. En fait, je pense que ça existe en France pour la simple et bonne raison que de toute façon, en France, on est assez fort en effet visuel. Et ça, faut le dire. Ça, faut le dire, on est vraiment chaud. Hein. Dites-vous que, petite anecdote, WandaVision, la plupart des effets spéciaux sont faits en France. Hein. Ah ouais Hmm. Putain, c'est fou. WandaVision, si vous regardez bien dans le générique et avec le soutien du CNC, c'est trop marrant parce que c'est Marvel. Pourquoi le soutien du CNC c'est Marvel? Bah tout simplement parce qu'il y a une partie des effets qui ont été faits en France. Tu veux savoir une autre anecdote marrante? Vas-y. Tu vois la pochette de l'album de Sams? Ouais. La vitre. Ouais. Elle est importée des États-Unis parce qu'en France, ils en font pas. Mais tu vois. Non mais c'est là. C'est par- fou. Par contre, C'est c'est du fou, retard. tu te dis, mais comment c'est possible? trop Et je cool. me rappelle, c'est la conversation avec Mehdi Maizi. Trop marrant. Où il dit ça, il dit bah non, je l'ai importé des États-Unis parce qu'il y a que dans le cinéma américain qu'on fait ça. En France, on le fait, mais en version très petit, pocket. Ah ouais. Ouais, Ah je te jure que c'est vrai. Non mais je te crois moi. Et en fait, Tu c'est vois, pour ça ça me que fait je me dis, attends, les vitres, on n'est pas capable de les faire. Tu crois que c'est un écran LED qu'on va m'importer ici? Bah, regarde. En fait, elle vient de là ma réflexion, c'est par rapport à cette histoire. Je me dis, peut-être aller. Non mais après, là pour le coup, c'est surtout cool que ça serait parce probable. c'est cool parce que là, t'as une utilisation du panneau LED qui a jamais été fait. Alors en fait, on l'a déjà vu dans des clips en France, notamment avec Mr. V. Ouais. C'est l'exemple qui me revient vite en tête sur certains trucs de William Thomas. Mais cette utilisation-là pour mettre des images derrière, en mode on illustre les propos, on met de l'archive, on met des trucs un peu concept derrière, ça n'a jamais été vraiment fait. En plus, il y a toute une chorégraphie. C'est vrai qu'il l'utilise comme un fond vert lambda. En fait, il l'utilise comme s'il y avait un projecteur derrière lui, point barre, tu vois. Mais en fait, ça envoie tellement du pâté et en même temps, il y a un éclairage qui fait que même son éclairage à lui, il est raccord avec ça, il a mis sa tête en gros. Regarde. C'est imposant et ça a de la gueule et comme quoi, voilà, il n'y a pas d'effets, énormément d'effets en post-production qui ont été faits et pourtant ça marche très bien. Ouais, de Tu fou. vois, ça marche extrêmement bien et ça pour le coup, en plus ça rajoute un vrai compte, ça rajoute des vraies lumières et je pense que ok, ça doit être cher, mais putain qu'est-ce que tu dois gagner en post-production en termes d'argent? Tu payes un peu plus cher sur le tournage, de fait, J'imagine bien. et encore du coup tu payes pas de fond vert, tu payes ça. Mais bon c'est forcément plus cher je pense, mais forcément tu gagnes après en effet. Tu gagnes en effet. Tu gagnes en effet visuel, en post-prod, tu gagnes de l'argent, tu gagnes aussi du temps. Donc en vrai, bénéf. Hein. Toi, t'as pas écouté l'album, mais Non. du coup, tu penses quoi de ce premier choix de single? Parce que le premier choix de single de l'album d'avant, ça a été quand même basique. Oui, c'est vrai. Bah, moi, je suis satisfait. Moi, je suis client. Déjà parce que ce genre de prod un peu choral, machin, un peu épique, machin, un peu grave, dramatique, moi, c'est mon truc, genre. Ouais, dès que c'est épique, moi c'est. Bah, de toute façon, on en avait parlé sur Joker. Déjà, Ouais, le non, côté un mais- peu épique, quand c'est bien fait, c'est vraiment. Là, ça m'a donné envie d'écouter le projet, tout simplement. Ouais, de fou, de fou. Là, le projet, il est sorti il y a 1 heure, j'ai pas eu le temps de l'écouter, bien que j'ai entendu des trucs. Mais ça me donne envie de l'écouter, tout simplement. Et ça montre que là, il revient en force avec un album qui s'appelle Civilisation, avec un titre qui s'appelle Odeur de l'essence. Qui est très engagé, très politisé. Voilà, il y a de l'engagement, et quand on voit un clip comme celui-ci, ou qu'on écoute les paroles, ça dit énormément de choses. Et en vrai, GG. J'ai pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas forcément d'autres effets qui ont été faits après. Il n'y a pas grand chose en termes de. Voilà, la mise en scène est bien faite, c'est bien chorégraphié. En effet, l'écran LED, le fait qu'on le montre, ça montre, regardez, on est les premiers. Alors en fait, ils le sont pas vraiment, mais ça montre qu'il y a. Bah, il y a une idée de se surpasser quand même. Ouais, de toute Que ce façon, soit les Orelsan, il a premiers. toujours été comme ça. Niveau clip, il a toujours essayé, même avec peu de budget, qu'il ait du budget ou non, il a toujours essayé de proposer différent. un concept, un truc nouveau. Et du coup, comme son réalisateur David, il a l'air d'être Ouais, pareil. ouais. Hein. Il a l'air d'être dans la même optique. Essayer de se surpasser et de proposer de nouvelles choses, qu'on ait du budget ou non. Et là, bon, il y en a eu. Mais en vrai, c'est très efficace. Très efficace. Ça raconte beaucoup de choses avec un simple panneau LED et des incrustes derrière. Qui sont pas des incrustes toutes simples. C'est pas on incruste juste des images d'archives. Il y a un vrai montage. Non, même il y a des trucs qui ont été tournés, je pense même. Ouais, J'ai non, pas l'impression qu'il y ait que de l'archive. Après, s'il y a que de l'archive, c'est. non, il y a des trucs qui ont été retournés.
Je sais pas s'il y a du stock. Je sais pas du tout. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du stock. Mais peut-être pas, hein. Peut-être pas. Peut-être Tu que- peux expliquer ce qu'est le stock pour nos amis Ah, les stocks, mais c'est des images entre guillemets. Alors, c'est pas forcément libre de droit, mais en gros, c'est comme des sites sur Shutterstock, j'en dire d'autres comme ça. Merde, il y en a d'autres. Mais c'est quoi le principe? Mais en gros, le principe, c'est il y a des banques d'images sur internet, que ce soit images ou vidéos, même sonores, hein, peu importe. Et en fait, on peut tout simplement, c'est souvent des trucs de bonne qualité que tu peux soit télécharger en payant, des fois ça existe gratuit, mais là je pense que s'ils ont pris des trucs, ils sont quand même pris la tête et j'ai pris des trucs payants bien quali, tu vois. Qui permet de créer du contenu sans forcément tourner, C'est ça. sans forcément prendre des photos. Regarde, des fois C'est beaucoup utilisé en vrai, hein. C'est Mais- très utilisé, mais mais dans peu de les- gens le savent. Ouais, dans les pubs, l'incite, ça existe. Ça existe. Ouais, dans l'institutionnel, dans les entreprises. Et même des fois, moi, quand je fais des effets spéciaux, quand j'ai pas forcément le temps, des effets visuels, pardon, des effets visuels, j'utilise des images de stock. C'est un peu concept, un peu bizarre. Mhm. Et ensuite, je les déforme, je les casse, je les Ouais, découpe, mais je c'est même, rajoute des clips pour c'est- recréer un peu un effet que j'aurais fait moi-même grâce à des images de stock. C'est beaucoup utilisé aussi dans la com et la pub, surtout dans les entreprises Bien sûr. où ils n'ont pas toujours les moyens de faire des shootings, donc ils vont acheter Voilà, du stock, ou alors ils ont une de licence ou un mannequins. abonnement ou un truc comme ça. Ah, vous voyez le bonhomme là qui a tout le temps son sourire, ça. Ouais, ces Je vais vous mecs-là. mettre l'image. Et bah lui, il vient d'images de stock. C'est pour ça qu'on le revoit sur plusieurs images en fait. Que vous Genre le connaissez. vieux là. Ouais, c'est le ça, vieux c'est et tout. bien. Bah, je vais vous mettre une image, ne vous inquiétez pas. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'odeur de l'essence, du clip, du Du retour d'Orelsan. retour d'Orelsan, mais ça vous pouvez le dire aussi dans l'analyse focus, voilà, on refait de la promo, on refait de la Bien sûr, promo. bien sûr. Mais attention, ce n'est pas la seule chose qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des live Twitch aussi. Ah oui, je fais des live Twitch, ça va ou quoi? Alors, donne-moi les dates, les horaires, parce que à chaque fois, je me perds. Ouais. C'est vrai que des fois ça change, mais là pour l'instant je suis bien là. Le mardi, le mercredi, le jeudi. Voilà. À 20h30, c'est ça? À partir de 20h30 jusqu'à. Tu fais quoi? Tu fais du montage vidéo? Alors on fait du montage, on fait des effets visuels en live. Si vous avez des questions, After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve, tout ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts, même de l'Illustrator Photoshop, tout ce que vous voulez. On peut en parler, on peut faire plein de choses. Et puis après, sinon on parle des actualités cinéma. Et puis des fois on joue aux jeux vidéo quoi. Des fois souvent quand même. Des fois souvent. Des fois souvent. Tout le principe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Ouais. Moi je suis pressé qu'on fasse d'autres clips parce que là ça faisait un peu longtemps qu'on avait Ça pas faisait longtemps qu'on tourné. n'avait pas fait un repos. Mais là il y a des petits trucs sympas qui vont arriver. Ouais, Il je y a sens. l'album de Nino, il y a Tu vois, l'album de Rof, il y a l'album nous de on a le Laki, flair, nous. l'album de Maës. Nous on a le flair, nous. On a le- Attends, ça On a serait le quoi le flair, meilleur on a le album? Ça sera Maës ou Nino? Parce que là il se tape un peu. Oh, ce sera moi le meilleur album. Non, ce sera moi le meilleur album. Ce sera moi. Ça sera le mien. Ok. C'est pour ça qu'il sortira pas. Cette année. L'album de l'année sortira pas cette année. On finit sur une punch de Damso pour une vidéo d'Orelsan. On vous embrasse. Bisous. Je fais des rêves bizarres. Quoi.